Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du week-end. Enfin, c'est le week-end, le 18 et le 19. Bon, alors, qu'est-ce qu'on se fait? Eh bien, comme d'habitude. Hein, vous pensez à liker cette vidéo, s'il vous plaît, vous me soutenez, vous m'aidez. Alors, pour le week-end, un petit message du petit oracle des anges, pour le week-end du 18 et du 19 mai, s'il vous plaît. Ah, ok, j'en ai deux encore. Vous êtes gourmand. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ok, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Oups là, il va y avoir de la transformation encore? Bon, eh ben on va aller voir ça tout de suite. Alors, j'ai pris le Light Seals Tarot pour cette vidéo. Alors excusez-moi, que j'ai pas fait. Hop. Alors, pour le samedi 17 et le 18 mai. Ok. 18 et 19 mai, s'il vous plaît. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre pour le samedi 18 et le 19 mai? Ouh, ok. 10 de bâton. Bon, il y a de la fatigue, hein. Vous devez être très fatigué, soit par une situation, soit par voilà, le contexte. Beaucoup de travail, ok. Alors, 18 et 19 mai, s'il vous plaît, quel message? Oh. Alors, 18 et 19 mai. Donc, la grande... Alors, 10 de bâton, 8 de pentacle, la grande prêtresse, cavalier de bâton, 6 d'épée, alors ensuite, les amoureux, le hiérophante et la reine de coupe. Oh, que c'est beau! C'est très très beau. Ok. Et en dos, on a un valet de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Bon, effectivement, là, le 10 de bâton, vous êtes fatigué, éreinté, il est temps de faire un break, il est temps de vous poser, de vous reposer, parce qu'il y a une accumulation de fatigue importante. Posez votre fardeau et vous allez pouvoir redémarrer un nouveau cycle de vie. Ok? Donc là, grosse fatigue, on se repose, et d'ailleurs, effectivement, c'est ce qu'on nous dit en dessous, hein. Le 10 de bâton et le 6 d'épée peuvent être complémentaires, puisque là, on parle d'une pause, d'un break. Vous laissez quelque chose de conflictuel derrière vous, donc soit dans votre esprit, soit avec quelqu'un, pour aller vers des eaux plus tranquilles. Donc, il y a un apaisement qui arrive là. Ça tombe bien pour le week-end, n'est-ce pas? Concernant le travail, vous avez sans doute un choix à faire, ok? Vous avez sans doute quelque chose... Oh zut, je me suis cassé un ongle. Ah, j'ai pas mis de vernis parce que je me suis coupé les ongles courts et j'attends que ça repousse. Bref, alors, 8 de pentacle nous dit effectivement qu'il faut faire un effort, il faut essayer. Le 8 de pentacle, c'est quand quelqu'un qui est très appliqué, qui fait son travail consciencieusement, en vue de progresser, hein, d'accord? Mais, ou alors, c'est aussi faire un travail sur soi.
Ok, ceux qui sont en travail sur soi, c'est possible que ça vous concerne. Et là, effectivement, il y a un choix. Il y a un choix à faire avec la carte des amoureux. Parce que voilà, il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur ou quelqu'un, mais il y a une décision à prendre, il y a un choix et on vous conseille de faire le choix du cœur. Si vous ne savez pas quoi faire, faites le choix de votre cœur, soyez en accord avec vous-même et restez vous-même. Ok. Faites preuve de compassion, pas seulement envers les autres, mais aussi envers vous-même. Donc, voilà, la compassion. Et du coup, vous en récolterez certainement quelque chose, hein, parce que l'univers, comme on dit, quand tu fais preuve d'une véritable compassion vers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc là, si vous êtes en accord avec vous-même, avec votre cœur, pour faire ce choix, ça va bien se passer. Alors, la grande prêtresse et le pape. La grande prêtresse, eh ben, écoutez, on a un couple là. La grande prêtresse et le pape. Ben oui. La papesse, le pape. Donc, on a un couple très, très uni, très sage, qui est tout. Les deux sont dans la spiritualité, les deux sont dans... Comment je vais vous dire ça? Les deux ont le savoir. Exactement, les deux ont le savoir. Donc, eh ben, on va regarder ce que ça veut nous dire. La grande prêtresse et le hiérophante. Échange discret, apaisant, sincère, indulgent et bienveillant. Donc là, ici, on a la bienveillance là. Relation sécurisante. Activité professionnelle sécurisante marquée de réflexion et de régularité. Vous voyez, il y a quelque chose au travail où vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous poser. Sens de l'économie et protection financière. Évolution spirituelle basée sur la sagesse, la compassion et la foi. Projet traité avec sagesse, justesse et réflexion. Donc, il y a des choix qui vont s'imposer, mais vous n'êtes pas seul. Si vous êtes en couple ou s'il y a quelqu'un dans votre entourage, effectivement, ça nous dit que il va être vous allez avoir une sage réflexion. Ok. Et vous faites bien parce que votre vie va faire un bond en avant ici. En étant en harmonie avec vous, avec les autres, vous êtes dans la compassion, dans la bienveillance. Eh bien, écoutez, ça va payer puisque votre vie va faire un bond en avant là. Et en plus, on a un page de coupe. Donc là, il y a quelque chose du domaine du rêve qui est en train de se réaliser. Alors, c'est que les prémices, c'est que les débuts, ok? Mais c'est en train de se réaliser. Oh, puis derrière, j'ai la victoire. Acceptez la reconnaissance, hein, ok? Ça passe par l'éloignement de ce qui ne vous convient plus, d'accord? Vous éloignez d'une coupe qui est vide, ok? Et vous allez chercher cette 9e coupe, celle qui est pleine. Donc le chemin va être un peu compliqué. Vous voyez, on a le soleil là ici qui pointe à l'horizon. Donc vous dirigez vers quelque chose de bien mieux pour vous. Mais ça doit se construire, ça passe par un travail d'équipe pour avancer. Alors vous êtes encore un petit peu fermé, hein, reine de pentacle, reine d'épée, pardon. Vous avez encore un peu les émotions fermées. C'est peut-être que vous êtes en train de mettre en place une stratégie ou quelque chose comme ça, mais ça va bouger, hein. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors sur le 10 de bâton, quelle évolution sur le 10 de bâton, s'il vous plaît? Quelle évolution sur le 10 de bâton? Ah, magnifique. Le fou. Ok, bon, le fou vous indique ici qu'il y a une situation qui nécessite de la légèreté, qui nécessite que vous sortiez de votre zone de confort, que vous vous jetiez à l'eau, que vous preniez des risques. Ok, donc là, il va falloir se lancer, hein. N'ayez pas peur, ça va bien se passer. Il va falloir se lancer. Ok, alors, 8... Alors, attendez que je pose ma question. Donc sur le 6 d'épée, je vais le faire un peu différemment parce que je sens qu'il y a une concordance dans les cartes. Alors sur le 6 d'épée, l'évolution sur le 6 d'épée. Le diable. Bon, eh ben écoutez, il sort souvent, hein, le diable en ce moment.
y compris sur les tirages mensuels. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, hein, ils sont tous dans l'onglet playlist. Vous pouvez aller regarder la concordance de votre signe, en fait, hein, sur le mois de juin. Le diable, ok, bon, il y a quelque chose qui vous tente vraiment très fort, hein. Vous avez envie d'aller vers la nouveauté. Alors, je vais regarder aussi ce que ça veut dire le fou, le fou et le diable. Alors, partage affectif sous le signe de la passion. Relation manquant de stabilité ou de fidélité. Ok. Idée géniale. Intelligence et charisme permettront d'atteindre les objectifs professionnels fixés. Donc, vous voyez, il y a des choix à faire dans le domaine professionnel, mais vous inquiétez pas, vous allez y arriver en prenant les risques nécessaires. Vous allez peut-être avoir une idée incroyable qui va vous aider à sortir de ce choix. Tentation de placement financier alléchant mais peu honnête. Prudence. Ok. Risque d'une mauvaise orientation spirituelle, dispersion des énergies, élan pour une concrétisation de projets ambitieux favorisés. Bon, ok. Alors, sur le 8 de Pentacle. Alors, sur le 8 de Pentacle, des précisions sur le 8 de Pentacle. Des précisions sur le 8 de Pentacle. Ah oui, on ressent encore l'indécision là. On ressent encore l'indécision, même si vous penchez vers quelque chose, hein, vous avez quand même l'idée, quelque chose d'une ouverture vers le monde, de voyage, de déménagement. Si vous êtes hésitant, vous n'allez pas tarder à prendre cette décision. Alors, sur les amours, vous sentez qu'il y a besoin de changement en tout cas. Alors, sur les amoureux, l'évolution sur les amoureux. Ok, bon, eh ben, il y a un choix à faire face à une déclaration d'amour, là, clairement. Le cavalier de coupe, on est sur un message d'amour qui arrive à vous, et qui vous tente bien quand même. Et vous allez devoir effectivement vous allez devoir faire un choix, là. Vous y allez ou vous y allez pas. C'est la tentation aussi. Vous y allez ou vous y allez pas. Ok, bon, superbe. Ouais, vous voyez, là aussi, on a encore cette idée, hein. Vous y allez ou vous y allez pas. Le 2 de bâton, c'est ça, c'est l'indécision. Ok, alors sur la grande prêtresse, on a un joli couple, hein, le pape et la papesse, c'est pas mal. Alors, la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle est discrète, ok. Elle est dans l'observation, elle est dans l'expectative et elle écoute ses ressentis, elle écoute ses intuitions. Elle les suit, d'accord. La grande prêtresse, c'est une énergie plutôt sage. Et lui aussi, hein, le pape aussi, hein. Alors, la grande prêtresse. Sur la grande prêtresse, quelle évolution sur la grande prêtresse? L'évolution sur la grande prêtresse, s'il vous plaît. Vous avez un peu peur. Ouais, c'est pour cette raison que vous êtes en retrait. Vous avez des peurs limitantes, des peurs bloquantes, des schémas qui vous bloquent, qui ne viennent que de votre cerveau, hein. Elles sont pas fondées, ces peurs. C'est juste votre cerveau. Alors, vous avez peut-être vécu des choses compliquées par le passé qui vous manipulent un petit peu, mais effectivement, vous allez passer dans la maîtrise. Vous contrôlez ces peurs. C'est très bien. Super. Vous contrôlez ces peurs. Parce qu'avec la force, on nous dit que vous avez la force, la détermination, et c'est aussi la maîtrise de soi. Donc là, vous contrôlez vos peurs ah, super, ça c'est bien. Ok. Alors, et sur le pape, il est dans quel état d'esprit le pape? Bon, le pape, il est en train de semer des graines et d'attendre de voir. Ok, donc il fait faire preuve de patience. Ok, c'est quelqu'un qui fait preuve de patience, qui attend. Ok, et sur le 7 de Pentacle, je vais aller voir un peu plus loin quand même. Et il va vous rejoindre. Ok, donc on a le 3 de bâton. Donc vous voyez, la continuité fait qu'effectivement, il va se lancer, il va aller vers l'inconnu, hein,
Le 3 de bâton, il va sur il prend sa planche de surf, il va sur la vague sans savoir exactement où ça va lui donner, mais il a besoin de nouveautés, de voyager, ouais, l'inconnu lui fait pas peur, il a confiance. Ok. Alors pourquoi le roi de bâton là? Le roi de bâton. Non, le cavalier de bâton, pardon. Alors sur le cavalier de bâton, pourquoi le cavalier de bâton? Ok, j'ai la carte de l'apprentissage. Ok, vous êtes peut-être en train de faire, d'apprendre des choses. Ben oui, parce que le 8 de Pentacle nous dit effectivement que si vous faites un travail sur vous, ok, si c'est pas professionnel ce tirage, bon visiblement c'est plutôt sentimental. Le page d'épée nous dit qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, mais vous êtes en train d'en faire l'apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre. Vous voyez, il a un livre, il a des idées, voilà, il y a des oiseaux, ça discute. Donc le page d'épée, effectivement, il est en phase d'apprentissage. Alors, et on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tente, mais qui vous retient, et vous arrivez à maîtriser vos peurs et vos pensées limitantes. Alors, sur le page d'épée, l'évolution sur le page d'épée. Et oui, il y a encore, ouais, il faut encore faire un deuil de son passé là. Ouais, c'est ce que je vous disais. Effectivement, le fou nous dit que il y a un cycle qui s'est terminé avant, mais il y a encore un peu le passé qui vous retient. Vous êtes en train d'apprendre par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, que les choses peuvent être différentes et vous maîtrisez vos peurs. Oh, superbe. Alors, et sur la reine de coupe? Vous voyez, comme je vous disais, une attitude positive requiert un regard positif. Et là, vous êtes dans la maîtrise de ces pensées négatives que votre cerveau vous envoie. J'y arriverai jamais, je suis pas capable, c'est pas pour moi. Toutes ces petites phrases négatives qu'on a tendance à se répéter. Eh ben, une vision positive. D'accord? Ok. Alors, sur la reine de coupe. Sur la reine de coupe. J'en ai deux aussi. Page de Pentacle, il y a une réelle opportunité pour vous de bonheur en famille, d'accomplissement. On a un 10 de Pentacle aussi, donc la fin de... Ouais, c'est la fin d'un cycle où vous ne manquez de rien et vous en faites profiter votre famille, tout le monde va... Ouais, votre entourage. Il y a l'idée de transmettre avec cette carte, de transmission, de partage. C'est une très très belle carte d'épanouissement matériel, professionnel, financier, familial. Ok, superbe. Alors, je voudrais bien revenir quand même sur le 5 de coupe. Alors, l'évolution sur le 5 de coupe, le passé n'est plus, hein. Le passé, c'est passé, ok? Donc, c'est pas parce que vous avez eu des expériences malheureuses que vous en aurez encore, à condition d'avoir un esprit hyper positif, quoi. De maîtriser vos pensées. Alors, sur le 5 de coupe, vous restez quand même dans ces énergies, hein, parce que la reine de Pentacle, elle est hyper fidèle, hyper stable, c'est un rocher, quoi. Donc là, effectivement, on vous dit, ok, on vous dit de vous ancrer, de rester fidèle à vous-même, d'être vous, tout simplement, de renouer avec votre beauté intérieure, parce que c'est quand même une reine, hein, reine de Pentacle et reine de coupe, c'est beau dans le même tirage. Donc, ouais, ancrez-vous dans le présent, ok? Vivez l'instant présent. Alors, je vais voir un petit peu aussi là, sur le fou. Alors, précision sur le fou. Des précisions sur le fou. Ah, waouh! Bon, eh ben écoutez, As d'épée, il y a un nouveau départ, plein de clarté, plein de luminosité. Tout est limpide qui arrive à vous là. Durant le week-end, vous y voyez clair, hein. L'As d'épée, alors si je reprends toutes les significations, je vais vous dire ça tout de suite. C'est où? C'est là.
Alors, l'as d'épée. Vous avez la force et l'énergie et la puissance d'action sur les événements. Confiance et initiative nouvelle. Vitalité et pouvoir de décision. Raison et intelligence. Détermination. Donc là, j'entends vraiment qu'il y a un éclair de lucidité. Il y a un déclic qui se fait en vous. Et c'est juste formidable, quoi. Oh, alors, et ce diable? Alors, précision sur le diable, s'il vous plaît. Des précisions sur le diable. Oh. Bon, ben, il y a de la fête. Hein. Il y a de la fête ce week-end, il y a de la célébration, il y a de l'officialisation de relations, il y a vraiment un contrat, un mariage, un pax, une union qui est en train de voir le jour. Oh, ouh, c'est bon ça. Et alors ce cavalier de coupe là, ben voilà, ben vous allez construire petit à petit votre histoire. Il y a l'idée d'avancer ensemble pour atteindre un objectif commun. Bah écoutez, quel message! Bon, ça ne sera pas sans prise de tête, hein, d'accord? Parce que vous n'allez pas forcément être tout le temps d'accord. Le 5 d'épée nous dit que soit il y a un conflit à l'intérieur de vous, soit avec quelqu'un, ok? Mais c'est passionné. Oh, waouh! C'est passionné, ce nouveau départ est passionné. Ça vous remplit de joie, de lumière. Vous êtes rayonnant, rayonnante. Tout se passe très bien pour vous. Et on a la reine de bâton. Et oui, parce que la reine de bâton, elle a l'abondance des talents et la chaleur de l'intérêt. Donc, elle attire à elle ce qu'elle veut. Voilà. Donc, pensez à faire vos demandes à l'univers. Hein. Peut-être que vous êtes en train de récolter ce que vous souhaitez vraiment. Je vous le souhaite en tout cas. Ok. Eh bien, écoutez, pou, 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 quel beau tirage encore. Waouh, 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 waouh. Je me demande déjà quel titre je vais pouvoir mettre à cette vidéo. Ok, bon, alors, on va regarder un petit message du souffle des Amazones. J'aime bien, je suis dessus en ce moment, c'est pas mal. Alors, dites-moi en commentaire si vous l'aimez bien. Hein. Parce que si vous ne l'aimez pas, je passe à un autre. Hein. Mais moi, personnellement, je l'aime bien. Mais ces guidances ne sont pas pour moi. J'attends pas après les guidances pour décider de ma vie. Et heureusement. Alors, pour ce week-end, samedi et dimanche, s'il vous plaît, un message pour ce week-end, samedi et dimanche. Pour ce week-end. Alors, eh bien écoutez, la fleur, la source et l'amour. Prends soin de tes pensées. Vous voyez, on a encore cette idée du 8 d'épée qu'on arrive à maîtriser, donc c'est bien. Toutes les pensées sont des fleurs d'amour, des fleurs qui se nourrissent au cœur d'une source d'eau vive qu'est notre intention, résidant au plus profond de notre cœur. Les belles pensées fleurissent lorsqu'elles sont nourries par nos émotions et sont le fruit de nos mouvements vécus. Il est important de prendre soin de nos pensées, d'en être les gardiens. Quelle est ta source ? Ton intention du moment élève-t-elle ou encore nourrit-elle ta pensée ? La source se doit d'être limpide, d'une intention claire et apaisée. C'est grâce à cette intention que ta pensée créera le meilleur. Tu es le gardien ou la gardienne de ta source. Protège-la du mieux possible car tu en es responsable. Déploie tes pensées créatrices qui te mèneront vers l'accomplissement de ton être véritable. Pouh. Donc vous devez maîtriser ces pensées négatives dans lesquelles vous pouvez parfois plonger parce que c'est tellement plus facile de croire qu'on n'y arrivera pas alors que plutôt de croire qu'effectivement vous pouvez réussir, vous pouvez y arriver. Ok, bon, bah écoutez, je vais aller voir avec le Gilded Rêverie le message du week-end s'il vous plaît, pour ce week-end. Message du week-end. Alors, ce week-end, pour ce week-end, alors, pour ce week-end, s'il vous plaît.
Alors, pour ce week-end, quel message? Je vais faire un tirage en 9 cartes. Alors, pour ce week-end. Et oui, c'est un peu... c'est le week-end, donc on va prendre le temps. J'en ai deux, je sais pas. Oh, bah la dernière, je l'ai vue. Je sais pas si vous l'avez vue, mais moi, je l'ai vue. Ok, alors je regarde. Oh, bah ça a tout tourné, là. Ok. Je regarde si tout passe dans le cadre. Oh, parfait. Bon, vous êtes prêts? On y va? Le sentimental du week-end? Allez, j'avais pas vu que c'était tout de travers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Oh, c'est trop beau ça. Donc ça, on vous parle de l'héritage, de l'arbre, c'est la stabilité. L'arbre, c'est vraiment l'héritage de vos ancêtres, c'est vraiment très fort. Ok. Ouais. Alors, l'enfant et la prudence. Bon, il y a un nouveau départ, effectivement, là, ou peut-être avec un enfant, où il y a peut-être... Ouais, vous... Comment je vais vous dire ça? C'est plein d'innocence, c'est plein de joie, ce nouveau départ, là. Ou alors, effectivement, on va voir avec les autres cartes. Bon, il y a quand même une certaine prudence de votre part, vous vous méfiez. Hein. Il y a de la ruse. Waouh! Bah, en tout cas, vous allez passer un beau week-end. Il y a l'abondance de bonnes nouvelles, là. Tout s'éclaire. Ah, pourquoi vous stressez? Ok. Il y a une invitation qui arrive à vous, là. Ah non, pardon, c'est le labyrinthe. Ah, vous stressez parce que vous avez l'impression de tourner en rond. Alors qu'on vous dit non, tout se passe très bien, là. Tout se passe très bien. Le soleil, vous inquiétez pas. Ou alors, il y a un apaisement sur du stress et sur une situation qui n'avance pas, qui tourne en rond. Ok? Ah, vous êtes en train de réfléchir, de vous chercher, là. Vous cherchez l'amour? Et j'ai le cercueil. Alors, on a deux superbes... Et l'amour. L'amour, hein. L'amour est là. Vous êtes prudent parce que vous vous méfiez, parce que c'est peut-être trop beau pour être vrai. Et vous cherchez encore des réponses en vous, peut-être par rapport à ce que vos ancêtres ont vécu ou quelque chose comme ça. C'est votre cerveau qui vous manipule. Vous tournez en rond, là. Hein. Vous ne trouvez pas la sortie. Et c'est peut-être parce que justement, vous êtes trop prudent. Vous êtes trop méfiant. Et du coup, on vous dit, non, il n'y a pas de raison d'être méfiant parce que le soleil, c'est juste magnifique comme carte. Elle est juste magnifique comme carte, c'est cette carte du soleil. Il y a de l'amour et c'est bien ce qui vient se transformer. Donc, cette carte du cercueil, c'est la fin du passé et le début d'autre chose. Et là, vous dirigez tout doucement vers l'amour. C'est le début, c'est le commencement. Alors, il y a peut-être un lien avec un enfant, c'est possible aussi, mais je sens que c'est plus un commencement de quelque chose et c'est ça qui vous stresse. Ok. Alors, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, sur le stress, sur la numéro 23, le 7 de trèfle, s'il vous plaît. Précision sur la 23. Quelle est l'origine de ce stress? Eh oui, c'est l'engagement. Ok, vous avez peur de cet engagement-là. Alors, c'est peut-être un contrat, c'est peut-être une union, c'est un engagement, c'est ça qui vous stresse. Ok. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui tourne en rond? Sur la numéro 43, s'il vous plaît. Les discussions nocturnes. Bon, vous allez sans doute avoir une discussion sur la soirée. Et c'est peut-être ça qui vous... Il y a un engagement qui vous stresse et c'est peut-être ça que vous allez peut-être en discuter sur le soir. Discussion nocturne, les hiboux, on est sur des discussions la nuit. Ok. Alors, sur l'enfant, la 13.
Ouais, laissez aller, laissez aller. Effectivement, il y a un nouveau départ, il y a le commencement de quelque chose, et le navire nous dit laissez faire, laissez aller tranquillement. Ok. Alors sur le renard, la 14, voilà. Vous êtes méfiant, vous êtes rusé, vous vous méfiez, vraiment, j'entends vraiment que vous vous méfiez, mais en face de vous, on a quelqu'un qui est loyal et qui est fidèle et qui est sincère. Ok. Alors sur la numéro 8, le 9 de carreau, s'il vous plaît. Vous voyez, vous êtes en train de vous ancrer dans la stabilité, là. C'est hyper stable. Bon, alors bon, et cette carte de l'amour, sur la 24, l'amour, le valet de cœur. Ah, il faut que vous fassiez le choix, mais vous allez le faire. Il y a une belle connexion là. Il y a une belle connexion avec quelqu'un. Donc, faites le choix de l'amour. Vous voyez, vous avez deux portes là. Une est beaucoup plus ouverte que l'autre. Je vois que vous allez choisir l'amour. Ok. Alors, le soleil, je ne vais pas le recouvrir parce qu'il est trop beau. Alors, sur la numéro 5, sur le 7 de cœur, la numéro 5, s'il vous plaît. Je regarde si tout passe bien là, à l'écran. Ah, c'est un peu juste en bas. Hein. Attendez. Voilà. C'est mieux comme ça. Ok. Je ne bouge plus. Alors, donc, sur la numéro 5, ouais, non, on me dit qu'il n'y a pas besoin de la recouvrir. Sur la 44. Sur la 44, s'il vous plaît. Précision sur la 44. Ça ne veut pas non plus. Le message est peut-être terminé, hein. Ouais. Bon, le message est terminé. Ok. Il y a quelque chose que vous devez découvrir là, quand même. Hein. Vous faites un peu l'enquêteur, l'enquêtrice. Il y a quelque chose que vous devez découvrir sur vous-même et sur vos racines, sur du transgénérationnel. Il y a l'idée de comprendre quelque chose et de découvrir et de comprendre quelque chose là. Alors, ouais, la boussole vous indique que ouais, vous cherchez votre chemin. Hein. Alors, c'est peut-être parsemé de nuages, mais ne vous inquiétez pas, il y a un masculin qui est là et derrière les nuages, il y a toujours l'éclaircie. Et en plus, vous avez la bonne étoile et la chance. Waouh! Bah écoutez, moi je vous dirais que le week-end va être excellent. Hein. Le bouquet. Le bouquet nous indique la pureté du cœur. Hein. C'est très beau. Hein. C'est encore un très très beau tirage. C'est dingue ça. Après, vous voyez, par rapport à l'hiver, les énergies étaient tellement lourdes pendant l'hiver. Et là, du coup, pouf, tout s'éclaire en fait. Les tirages sont beaucoup plus lumineux, beaucoup plus rayonnants. C'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Regardez-moi ce soleil comme il est beau. Là, on a la chance. Et là, on a la pureté du cœur, la noblesse de cœur, quoi. Eh bien, écoutez, moi, ça me laisse comme ça, hein, ce tirage. Je voudrais bien pour moi. Je le veux bien pour moi, j'espère qu'il sera pour moi. Allez, je vous souhaite, et j'espère aussi pour beaucoup d'entre vous, bien entendu, je vous souhaite de trouver l'amour, je vous souhaite la pureté du cœur, la noblesse du cœur, je vous souhaite de la chance, je vous souhaite la bonne étoile, je vous souhaite le soleil, je vous souhaite l'anneau, je vous souhaite tout ce qui est l'encre, la sécurité. Je vous souhaite tout ce qu'il y a sur cette table. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine fois.